Ce livre, à présent, sorti jeudi dernier chez Plon et qui délivre un véritable message d'optimisme et de force. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et son auteur nous a fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Maria Doyle. Bonjour Régis. Allez, je vais faire rapidement les présentations pour le public. Vous êtes irlandaise et française d'ailleurs, parce que vous avez la double nationalité. Vous êtes chanteuse, vous avez représenté notamment votre pays natal, l'Irlande, à l'Eurovision, c'était en 1985. Et puis vous avez épousé un Français, vous êtes venu avec lui vivre en Lorraine, vous avez 7 enfants. Et ce dont on ne s'aperçoit pas forcément au premier abord quand on vous rencontre, c'est que vous êtes aveugle. Depuis l'âge de 9 ans, vous avez perdu la vue à l'âge de 9 ans. Et c'est là aussi que votre parcours et que vous êtes exceptionnel. Parce que quand on vous rencontre comme ça, vous donnez chance, on ne s'aperçoit pas forcément que vous êtes aveugle. Ouais, c'est gentil, mais c'était ça toute ma lutte en fait depuis que je suis toute petite. À l'époque, je me souviens bien, je regardais le ciel et je regardais les étoiles, je comptais les étoiles. Et quand j'ai eu la maladie, je me suis dit, tu vois Maria, la maladie en fait c'est le ciel noir et toi tu es cette petite luciole, cette petite lumière. Et en fait depuis plus de 40 ans maintenant, je lutte que cette maladie, il ne m'atteigne pas. Je veux pas du tout m'adapter à cet handicap. Je veux que l'handicap, en fait, s'adapte à moi. Justement, parce qu'à 9 ans, quand les médecins, alors que les médecins vous prédestinaient à une autre vie, beaucoup plus dépendante, vous avez dit aux médecins, ce n'est pas moi qui m'adapterai à la maladie, mais la maladie qui s'adaptera à moi. Elle est devenue votre force, cette maladie? Ah oui. En fait, je pense que si je n'avais pas eu cette maladie, je ne serais pas là, sur cette plateau aujourd'hui avec toi. Tout simplement parce que je voulais toujours prouver que je pouvais faire même mieux que quelqu'un de voyante. Je voulais vraiment montrer que tout était possible, dépasser toutes mes limites et vraiment aller à chaque fois plus loin que quelqu'un de voyante, en fait. C'était ça. J'ai pas envie de dévoiler le livre parce que les lecteurs qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui vont le découvrir, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'obstacles. La force, vous l'aviez déjà bien avant l'âge de 9 ans, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles dans votre vie. C'est vrai, juste avant l'âge de 9 ans et demi, ma vie n'était pas simple. En Irlande, dans les années 60, entre 60 et 70, vraiment, c'était triste. Et je pense, justement, c'était comme si c'était un entraînement pour moi. Et après, à 9 ans et demi, quand la maladie m'a foudroyée, et aussi les nouvelles aussi que mon père, ce n'était pas mon père, j'étais prête vraiment à combattre, tout simplement. J'étais prête, comme un petit champion. Et en fait, vous avez, alors il y a des choses, forcément vous êtes monté sur scène, vous avez, je le disais, représenté l'Irlande, mais vous avez aussi fait de nombreux concerts. Comment tout ça, comment c'est arrivé tout ça? Comment vous avez pu réaliser tout ça, quoi? Alors, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était de chanter. Et le fait que je ne voyais pas, ma voix, c'était elle qui ouvrait les portes. Mais à l'époque, les maladies et les handicaps, c'était très mal vu. Alors, j'ai caché à l'époque-là ma non-voyance. Les gens dans mon entourage, ils pensaient simplement que j'avais besoin de lunettes. Alors, c'était ma voix qui a ouvert toutes ces portes. Et encore grâce à elle, aujourd'hui, c'est à cause d'elle si je suis là. Alors c'est un message de force que vous délivrez, de combativité aussi. Et puis c'est aussi une bouteille, vous l'avez déjà un petit peu ébauché tout à l'heure, c'est aussi une bouteille à la mer que vous lancez. Oui, c'est vrai, on a parlé là tout à l'heure. Mon père, il ne sait pas que j'existe. Et mon rêve, c'est un jour qu'il sait que j'existe parce que grâce à lui, c'est lui qui m'a donné ce cadeau de cette non-voyance. Et mon rêve, c'est un jour, il me prend dans ses bras et qui me dit, ça c'est ma fille, je suis fière d'elle, elle me ressemble. Et en plus, malgré tout, elle a réussi. C'est ça mon rêve maintenant. Ce père, ce vrai père, il est en Espagne, c'est ça? Oui, il habite quelque part en Espagne. Il s'appelle Teodoro González González. Moi, je prononce peut-être mal, je ne parle pas espagnol. Mais il ne sait pas que j'existe. Et il ne sait pas non plus qu'il est porteur de cette maladie. Et justement, c'est ça, le but de ce livre, c'est d'informer ma famille, parce que j'ai une famille quelque part d'autre, une autre moitié de moi quelque part. Et je veux qu'ils sachent que dans leur gène, ils ont cette patrimoine génétique.
Maria, voilà, il y a la force de l'image. Hein. Notre journal, il est vu aussi ailleurs grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Voilà, peut-être effectivement qu'il y a quelqu'un quelque part qui vous a entendu, qui a entendu ce message. Et ben voilà, qu'on nous contacte en tout cas sur les réseaux sociaux et puis on transmettra. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À lire Merci. Absolument Maria Doyle. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ça sort chez Plomb. C'est sorti chez Plomb. C'est sorti jeudi dernier. Je peux dire juste coucou aux enfants? Oui, allez-y. Bonjour les enfants, maman vous aime. Voilà, les 7 enfants de Maria et toute la famille. Merci beaucoup, Maria.